quand nous sommes dans une situation, dans des impasses difficiles, que nous n'essayons pas nous-mêmes de nous débarrasser de ces situations, mais que nous faisons appel à Christ qui peut tranquilliser notre âme, qui peut tranquilliser notre esprit. Bonjour, bonsoir. Quel plaisir de vous rencontrer, chers amis. Cette semaine, encore une fois, autour de la leçon 4e, le prix du repos. Le prix du repos. Alors, mon souhait, c'est que je souhaite que vous avez étudié, que vous avez pris du temps pour étudier. Je le dis très souvent, le commentaire que je présente à travers le programme Étudier Ecosa, c'est pas la leçon. On n'a pas vraiment tout le temps pour dire tout ce qu'il y a dans la leçon. Moi, selon ce qui me frappe à cœur, je dis voilà, c'est un point essentiel. Je dois commenter sur ce point à travers les multiples points qu'il y a dans la leçon. Et je profite de l'occasion pour saluer et pour remercier, je ne cesserai jamais de le faire, à ceux qui embrassent le programme Étudier Ecosa à travers notre groupe Facebook Étudier Ecosa, ainsi que notre page Étudier Ecosa, tous ceux qui j'aiment la page, qui visitent la page, qui pour voir le contenu qu'il y a sur la page et dans le groupe pour ensemble, pour partager les idées sur le groupe, sans oublier notre chaîne YouTube Étudier Ecosa. Nous remercions tous ceux déjà qui embrassent le programme Étudier Ecosa. Durant la semaine, le verset à mémoriser se trouve dans le psaume 51, le verset 10, qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le psaume 51, le verset 10. Le titre de cette leçon, le prix du repos. Dans le commentaire de cette leçon, ce qu'il y a vraiment dans la leçon, dans les grandes villes, on présente dans le commentaire de cette leçon, face au bouleversement, face aux paniques qu'il y a, à force qu'il y a tellement de gens, une population très élevée dans les grandes villes, les gens très souvent, il se trouve qu'ils ne peuvent pas trouver du repos chez eux. Je parle du repos physique. Même quand on est chez soi, on a des fois le sentiment qu'on peut pas trouver un moment de repos. Si on a son portable, même si on est fatigué des fois, on est obligé à se connecter aux réseaux sociaux, à se connecter pour parler aux amis. Les gens, très souvent, ils sont prêts. Ils sont prêts à faire quoi? Ils sont prêts à payer de très fortes sommes pour avoir accès à des chambres libres d'accès d'Internet. Et la règle pour ces chambres, pour ces endroits, c'est que pas de bruit, pas de visiteurs. On est là, on est seul, on jouit ce temps. On prend son temps, on est seul, pas de bruit, pas de visiteurs. Je veux dire qu'on prend le temps de vivre son cœur, d'écouter le battement de son cœur. Et très souvent, je l'ai dit, les gens sont prêts à payer de très fortes sommes d'argent pour avoir accès à ces chambres. Dans la leçon, on nous présente que le repos de Christ, le repos exprimé dans la Bible, le repos qu'il y a dans la Bible, eh bien ce repos a un prix. Ainsi le titre de cette leçon, la leçon 4e, le prix du repos. Et moi, dans mon commentaire de cette leçon, j'avance et je dis, le repos de Christ tranquillise l'esprit, tranquillise l'âme. À travers notre vie, les gens qui nous entourent, les gens très souvent, ils disent que nous pouvons déterminer notre propre destin. Et que le repos, je cite les mots, le commentaire propre de la leçon, le repos n'est une question de choix. Le repos, c'est juste une question de planification. Et que si nous prenons du temps pour faire de bons choix, pour faire de très bonnes planifications, que nous arriverons à trouver le repos. Dans les leçons précédentes, chers amis, nous avons étudié pas mal de choses à propos du repos. Ce qui sape notre repos,
pas mal de leçons, pas mal de bonnes idées à propos du repos. Mais, vous savez, ce qui est vraiment bien, c'est que les choses se font par étapes, les choses se font avec vraiment une méthode, il y a de la discipline et toute une démarche dans tout cela. Dans cette leçon, nous devons comprendre que si nous sommes vraiment sincères, le repos, dans les semaines précédentes, j'ai dit que le repos, c'est une obligation. C'est une obligation. Mais nous allons voir que le repos, nous sommes incapables vraiment d'apporter le vrai repos à notre cœur. Nous sommes incapables. Très souvent, notre médecin, notre psychologue, ils nous disent de nous tranquilliser, de prendre des siestes, de trouver des moments pour se reposer, de nous tranquilliser l'esprit. Mais, vous savez, face aux occupations que nous avons, les responsabilités que nous avons, franchement, quand nous sommes sincères, si je parle à mon cœur, je dois dire sincèrement que très souvent, je suis incapable de m'apporter le vrai repos que mon cœur a besoin. Et je pense que c'est le cas, c'est le même cas pour vous. Eh bien, le Père Augustin, à travers son célèbre livre Confessions, volume 1, il a fait une déclaration. Il a dit, en considérant la grâce de Dieu, il dit que Dieu nous a créés. Tu nous as créés, Dieu, pour toi-même. Et nos cœurs sont troublés jusqu'à ce qu'ils puissent trouver du repos en toi. Tant que nous ne sommes pas aux côtés de Christ, tant que nous ne sommes pas sous les ailes de Christ, nous n'avons pas de repos. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Cette semaine, on nous présente un fait. On nous présente une succession de faits tragiques qu'un psalmiste a rencontrés durant sa vie. À travers une première erreur qu'il a commise. C'est le roi David. L'histoire a commencé par une douce soirée de printemps. Le roi David, ici je cite le commentaire propre de la leçon, le roi David, inquiet, à travers son inquiétude, il arpentait le toit de son palais. Et il aurait dû être avec son armée de l'autre côté du Jourdain. Mais il a préféré de rester chez lui, sur son toit, arpenter son toit. Et il devrait être à côté du peuple pour lutter, pour assurer la victoire contre les Ammonites. Mais David, ce qu'il a fait, il a préféré de rester oisif sur son toit et consommant son inquiétude. Étant sur son toit, David, curieusement, ses yeux a touché, ses yeux a vu une femme. Dans la leçon, on présente, je cite les mots propres, une femme très belle de figure. Et que faisait cette femme? Cette femme était dans un endroit, cette femme se baignait près de chez lui. Et j'imagine que David, le roi, le psalmiste David, a pris du temps. Il a pris du temps pour admirer cette femme très belle de figure. La description propre dans les commentaires de la leçon. Et malheureusement, les pulsions pécheresses de David ont pris le dessus. Et David, vous savez ce qui s'est passé, c'est que David, il a couché avec Bathsheba. Cette femme s'appelait Bathsheba. Je me rappelle tout de suite un document que j'ai lu. Ce document, il a présenté très souvent la porte dérobée que nous pouvons très souvent crier nous-mêmes pour les démons, pour les mauvais esprits, pour crier nous-mêmes, pour que Satan puisse nous séduire. C'est la oisiveté. Quand on est oisif, on pense à tout, on n'a pas quelque chose à faire, on ne lit pas, on n'a pas quelqu'un à qui on parle. Vraiment, on ne fait rien.
on laisse son esprit vagabonder. C'est cette porte dérobée. Très souvent, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, les jeunes chrétiens, que nous offrons au diable pour nous séduire. Et malheureusement, dans la leçon, dans cette histoire, c'est ce même fait qui arrivait avec le psalmiste David. David avait beaucoup d'occupations. Mais malheureusement, il a choisi de rester oisif. David, après avoir couché avec Bathsheba, nous allons voir une succession de faits qui a sapé, qui a enlevé la tranquillité d'esprit, la tranquillité d'âme que David avait eue, le roi David. Et ensuite, nous allons voir quelle a été la réaction de David et nous allons un petit peu comparer l'histoire ou le fait de David après son péché et le fait de nos premiers parents après leur péché. Le premier réflexe de David, ce serait de faire passer ses péchés, de faire passer son erreur inaperçue. Malheureusement pour David, Bathsheba était tombée enceinte, comme vous savez très bien. David, il pensait à 1000 moyens pour dissimuler son péché. Il a utilisé des plans complexes. Il voulait à tout prix cacher son péché. Tous les plans qu'il a utilisés, les plans complexes, tout échoue. Et David a eu recours. Il faisait appeler Uri pour faire venir Uri et dit à Uri de rester chez toi auprès de ta femme. Et si Uri était avec sa femme, à coup sûr, il devrait coucher avec sa femme. Et là, David trouvait un moyen pour dire que l'enfant c'est de Uri. La femme de Uri est tombée enceinte et Uri n'est pas là. Le cas de David était complexe. Lorsqu'il a appelé Uri, Uri a répété cette parole. Je cite ces paroles dans 2 Samuel 11, le verset 11. Uri a dit, « L'arche et Israël et Juda habitent dans des tentes. Mon seigneur Joram et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger, boire et pour coucher avec ma femme. » On a décrit Uri dans cette leçon comme un homme de réputation exceptionnelle. Et malheureusement pour Uri, même s'il était honnête, David a eu qu'un seul recours, c'est de faire assassiner Uri. David a téléguidé la mort d'Uri. Il y a une première chose, j'ouvre une petite parenthèse, mais que dans la leçon, il y a tellement de points, moi je choisis un point, c'est Christ qui tranquillise l'âme, c'est Christ qui tranquillise l'esprit. Mais je ne me permets pas de passer sur ce fait. C'est quoi? Très souvent, il est difficile de croire que David, à qui Dieu avait tant donné, ait pu se rabaisser à un tel point. Il a commis le péché, il ne voulait pas que le péché se voie au grand jour, il a utilisé des stratagèmes, et comme tous les stratagèmes qu'il a utilisés ne marchaient pas, il a décidé d'assassiner, de téléguider l'assassinat d'Uri. Peu importe qui nous sommes, quel avertissement devrions-nous tirer de cette histoire? Pensez à ça. Et à travers ce fait, à travers cette histoire, j'ai dit que c'était une succession de faits, une succession de situations tragiques, de faits tragiques. Et David était un serviteur de Dieu. Dieu dans son amour, même quand nous sommes des pécheurs, quand nous nous éloignons de la voie droite, Dieu, il vient à nous. Vous vous souvenez de l'histoire de nos premiers parents? Dieu a dit, Adam, où es-tu? Et dans l'histoire de David, Dieu a envoyé un prophète vers David, le prophète Nathan. Je pense que vous savez très bien comment l'histoire se déroulait. Nathan, bien entendu, c'était un ami, je vais dire un conseiller de David, surtout sur le projet des constructions du temple. Dans 2 Samuel 7, vous pouvez trouver cette histoire et ce fait, et retracer ce fait très bien. Nathan, lorsqu'il arrivait, Dieu lui a donné un message pour David. Nathan n'a pas cité proprement pour dire à David que David, vous êtes un pécheur, vous vous êtes rabaissé au niveau plus bas que les animaux.
pour avoir commis ce péché, vous avez tant de femmes et vous avez un serviteur qui a eu une seule femme. Et vous avez décidé que avec qui vous devez coucher, c'est avec elle. C'est une histoire entre berger et brebis. Présenter le fait à David. David a tranché. David a dit que cet homme mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Lorsque David a donné son jugement, a émis son jugement, il a condamné l'homme. Et Nathan a dit, David, tu es cet homme-là par rapport à ce que tu as fait. Et David, malgré les successions, malgré les calamités, c'est pour ça, moi, c'est ce qui a frappé mon attention et que je dis, le repos de Christ. Christ tranquillise l'âme. Christ tranquillise l'esprit. David, c'est un exemple parfait. Quand je dis l'exemple parfait, pour nous en tant que pécheurs, je dis ça bien. Je ne dis pas qu'il est parfait dans le sens des 10 commandements, qu'il a à coup sûr durant toute sa vie appliqué tous les principes des 10 commandements. C'est pas là que je suis. Je suis un pécheur. David était un pécheur. Mais la leçon que j'ai tirée là-dessus, c'est que David n'a pas dit que je suis un meurtrier. Lorsque Nathan a dit que tu es cet homme-là, David, il était déprimé. David a vu le jugement de Dieu en face. David, il était déprimé lorsqu'il a compris l'histoire, qu'il a compris le jugement de Dieu à son égard. David n'a pas dit que j'ai péché contre Bathsheba. David n'a pas dit que j'ai péché contre Uri. Mais dans la dimension, dans la compréhension, quand je dis que David est un exemple, David a dit que j'ai péché contre l'Éternel. Il l'a dit d'une voix tremblante, comme je cite les commentaires propres de la leçon. Le cœur de David est touché, sa conscience se réveille. David sentait que son âme est humiliée. Et David a dit d'une voix tremblante, il murmure, j'ai péché contre Dieu. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. David a tiré une leçon. Et cette leçon que nous allons comprendre, que je dis, c'est Christ qui peut tranquilliser l'âme, qui peut tranquilliser l'esprit. Et chaque jour, je ne sais pas s'il y a vraiment un commentaire que je fais que je ne cite pas le mot grâce. David a compris la dimension de la grâce de Dieu. Lorsque Nathan, il a vu comment David était déprimé, Nathan a dit et voulait assurer David, l'Éternel a effacé ton péché. Au même instant, David l'a dit. David a compris une chose, c'est que Dieu l'a pardonné. Et il n'y avait pas une période d'attente pour obtenir le pardon de Dieu. David a compris cela. David vivait ce fait dans sa vie. Ce fait que le diable, l'adversaire qu'il utilise contre nous, quand nous faisons quelque chose de mal, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre notre vie, notre propre vie. Il met devant nous un miroir de notre propre vie. On voit les saletés de notre vie. On voit vraiment notre image qui n'est pas nette. Que nous avons honte de regarder en face les choses que nous faisons. Et très très souvent ce que nous disons, je ne suis pas net, je ne suis pas pur, je ne mérite pas la grâce de Dieu, je ne mérite pas le pardon de Dieu. Mais David, lui, il a compris que Dieu l'a pardonné et sans une période d'attente. David a obtenu le pardon de Dieu. Mais, ce que je dois dire, les conséquences étaient inévitables. Les conséquences des actions de David, ils étaient inévitables. Nathan a dit la première conséquence serait le bébé. L'enfant va naître mort.
l'enfant va naître mort. Et à ce fait, à travers cela, les conséquences. À travers cela, les conséquences. Nathan a dit, David, mon Seigneur, l'enfant va naître, mourra. C'était une conséquence inévitable. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une succession de faits. Premièrement, a vu le jour, l'enfant était malade. Et si vous avez étudié, vous avez vu comment David, il jeûnait. David, il roulait par terre, du cendre sur la tête, il tremblait. Dans l'agonie, il ne voulait pas que l'enfant soit mort. Et le bébé était malade. David ne mangeait pas. David se roulait par terre, pleurant aux pieds de Dieu. Et au final, lorsque les serviteurs ils viennent vers David, ils ne voulaient pas dire à David que l'enfant était mort. Mais David qui a compris, il a dit, l'enfant, il est mort. Et après quoi, David s'est ressaisi, il a pris de quoi à manger. Et on a posé à David une question. C'est très intéressant. David, lorsque le bébé était mort, tu ne voulais pas manger. Et maintenant, tu t'es ressaisi. Pourquoi? C'est maintenant que tu devrais t'attrister. David a dit, maintenant que l'enfant est mort, je ne peux rien faire. Je ne peux pas le ramener. Lorsqu'il était malade, qui sait, l'Éternel aurait pu avoir pitié et il m'aurait entendu. Et c'est pour ça que j'ai agi ainsi. David, il était un intelligent, il était un serviteur, il était un intelligent, un homme qui a compris la grâce de Dieu, un homme qui a compris l'amour de Dieu. Et vous savez aussi l'histoire qui a ravagé la vie de David, de ses deux fils et de sa fille. Lorsque Amnon a couché avec sa sœur, la sœur d'Absalom, et que Absalom a décidé de venger sa sœur en tuant Amnon. C'était triste pour voir dans votre famille les fils s'entretuent. C'était des conséquences au péché de David. Les conséquences. Et j'ai pas les mots pour vous expliquer. Moi, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Je suis jeune. Mais j'imagine, je peux pas. J'arriverai pas vraiment à me mettre à la place de David. Mais si vous avez des enfants, vous pouvez le comprendre. Vous avez des enfants qui s'entretuent. Alors même, je vais vous dire quelle idée, quel sentiment qui vous traverse si vous avez des enfants des fois. Quand ils sont des enfants, quand ils sont des adolescents, ils ont normalement des malentendus dans la maison. Ils ont vraiment des petits problèmes des fois qu'ils ne peuvent pas gérer et qu'ils font appel à vous. Maman, voici ce que mon frère m'a fait, voici ce que ma soeur m'a fait. Maman, et que vous devez trancher. Et que tout ce que vous voulez, c'est l'harmonie. Tout ce que vous voulez, ce que vous prêchez dans votre famille, c'est le pardon mutuel. Et que vous êtes un parent, vous vivez le fait que l'un de vos fils, il a tué son frère. C'était triste pour David. David a perdu le goût de la vie. J'imagine cela. David a perdu la tranquillité d'esprit, la paix de l'âme. David a perdu ces choses. Non seulement les conséquences, mais David, le fardeau de la mort, le fardeau de la trahison, Uri, son serviteur, toutes ces choses, ces successions de faits sur la conscience, à travers l'esprit de David, à travers l'âme de David. David, il était triste. Il était triste. Mais il y a un fait que nous allons voir, que j'ai dit lorsque j'ai commencé, c'est que c'est la réaction de nos premiers parents et la réaction de David. Dans le psaume 51, David,
n'irait pas, ou David n'allait pas se cacher. Lorsque le prophète Nathan est venu chez Nathan, David aurait pu faire exécuter Nathan. Ça, oui, il avait ce pouvoir. Mais David était intelligent. Il a saisi l'occasion et saisir la repentance, bien que les conséquences étaient inévitables. Et je dis, nos premiers parents, Adam et Ève, vous savez, lorsqu'ils ont péché, ils fuyaient. Lorsque Dieu a dit d'Adam, où es-tu? Lorsque Adam, il a entendu les pieds, les marches de Dieu, la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, Adam, il allait se fuir. Mais David, il y a eu une très grande différence. David, il a compris que le repos se trouve en Christ. Il a compris que malgré beaucoup de gens nous font comprendre que nous pouvons cerner notre propre repos. C'est vrai. Nous pouvons donner le vrai repos que nos cœurs ont besoin. Mais David a compris que nous avons besoin d'une aide extérieure, que nous avons besoin de la grâce, que nous devons vivre la grâce. Dans le psaume 51, vous pouvez prendre le temps même, si vous étudiez cette leçon, d'examiner le psaume 51. David a fait appel à l'amour indéfectible de Dieu, la grande passion de Dieu. Et donc David, un adultère, un manipulateur, un meurtrier. David, comme je l'ai dit au commencement de la leçon, de mon commentaire, David a violé au moins 5 commandements, des 10 commandements. 5 des 10 commandements. Mais David, il avait espérance que Dieu pouvait lui pardonner. David, il a approché Dieu. Ce qu'il a fait, il a fait contrairement à ce que Adam et Ève, ce qu'ils ont fait. Mais la leçon qu'il y a, peu de temps après, vous savez très bien que Dieu, il a appelé David mon serviteur. David a fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Mais David a compris une chose. Dans la leçon, ce que nous devons comprendre, c'est le point clé. Nous avons tant besoin d'une aide extérieure. Quelle que soit notre situation, quel que soit le fait que nous avons, si nous luttons nous-mêmes pour sortir de la situation et qu'après nous allons faire appel à Dieu, nous allons provoquer notre ruine. Nous allons ruiner notre vie. Quand nous sommes dans une situation, dans des impasses difficiles, que nous n'essayons pas nous-mêmes de nous débarrasser de ces situations, mais que nous faisons appel à Christ qui peut tranquilliser notre âme, qui peut tranquilliser notre esprit. Chers amis, c'était une très belle leçon. J'étais content pour partager avec vous mon point de vue de la leçon. Comme non seulement vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis, avec ceux qui vous entourent, mais vous aussi, partagez les leçons avec ceux qui sont autour de vous. Parce que, je l'ai dit dans un commentaire, vous ne savez pas, beaucoup de gens qui vont se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un message, le message que nous avons. Un message qui peut reconforter, un message qui peut réconforter, un message qui peut nous donner le goût, redonner le goût du vivre, qui peut redonner le goût de vivre. Partagez l'espérance que nous avons avec des amis. Les leçons, plus facilement, les leçons, tous les jours. Vous pouvez partager cette vidéo et partager vos expériences, partager ces leçons avec ceux qui vous entourent. J'étais tant content d'être là avec vous pour cette semaine dans la leçon 4e. Chers amis, nous avons étudié cette très très belle leçon et nous avons trouvé le verset à mémoriser dans le psaume 51. Le psaume 51, le verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je vous souhaite une très bonne semaine, très bonne fin de semaine, chers amis, avec la grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Grâce de Dieu.